A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, as-salam, comme je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Suite à la première vidéo que je vous ai présentée sur El-Kaaba, le bâtiment, nous sommes maintenant à la deuxième partie qui concerne le recouvrement Kishwa. Excusez-moi, c'est cette partie-là. C'est cette partie-ci qu'il est question. Qu'on dit El-Kishwa, El-Kaaba. Il y a quelques années, je crois 3 ans environ, il y avait une vente aux enchères sur Cholec, à 55 km de chez moi, où il y avait un bandeau de Quichua qui était à vendre, 5 000 €, à peu près, je crois, c'est 4,50 m de long sur 1,50 m ou 1,70 m de large, je me souviens plus, qui était à vendre. Donc, on n'a pas pu le faire parce que j'ai eu 0 centime comme aide. J'avais prévenu l'association des musulmans, l'association culturelle de Cholet. J'ai pas eu de nouvelles, mais il a été acheté quand même par quelqu'un. Par qui? J'en sais rien, Allahu alam. Donc c'est un peu dommage que ce morceau soit dans une maison d'une personne et qu'elle, je sais pas, à Cholet ou d'une autre ville de France ou d'ailleurs, et qu'elle n'ait pas pu servir pour le projet culturel musulman universel qu'on aurait déjà présenté et prêté à des gens, à des mosquées, à des associations, pour pouvoir développer le projet culturel musulman universel. Mais c'est Allah qui décide ce qui en est. Donc, concernant la Kishwa El-Kaaba, fut recouvert de Kishwa El-Kaaba d'un tissu, ce qu'on appelle Kishwa, noir, caractéristique avec des bandes dorées que nous ne pouvons imaginer quelles que soient d'autres couleurs. La Kaaba était recouverte de plusieurs couleurs, dont le vert, le rouge et même le blanc. Certaines sources historiques indiquent que Ismaël Ibn Ibrahim a été le premier à couvrir la Kaaba, alors que d'autres attribuent ce geste à Adnan Ibn Ad, ancêtre de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais la plupart des sources conviennent que ce serait plutôt un roi d'Himyar du Yémen, dit Touba, on les appelait Touba les rois, il s'appelle Abu Karib Assad el-Kamil, ce serait la source la plus sûre, vers 350-440, quand il était venu du Yémen, il était venu conquérir un peu la région, parce que ça arrivait, il s'est installé à la Médine, il y avait une grande communauté juive, comme tout le monde le connaît, et il s'est converti au judaïsme. Et on lui a dit, je retourne à la Kaaba, il a dit, il y a un lieu sacré, fais attention, faut y faire, c'est important. Donc, quand il a été, c'est lui il a recouvert cette Kaaba. C'est la source la plus plausible. Donc, ça, c'est important de le savoir, c'est un juif qui a recouvert le Kaaba. Il faut savoir que les couvertures, les couvertures étaient mises les unes des autres jusqu'au règne de Im Kilab, c'est 480, ça veut dire à peu près un ancêtre paternel du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, un siècle avant lui, qui avait imposé aux tribus de la cité mécoise et Koresh de fournir annuellement la couverture de la Kaaba. C'est-à-dire chaque année, ça s'est changé pour comprendre les intempéries de l'époque, et même de maintenant. Elle est ornée à mi-hauteur de calligraphie de la profession de foi musulmane, comme vous pouvez le voir là, la profession musulmane dit Shahada, et de versets de la récitation Al-Qur'an, brodée en fil d'or. Elle est changée tous les ans, le 9 d'août Al-Hijja du calendrier hégérien, date qui correspond à la fin du Hajj, qui veut dire aller vers le pèlerinage. Et précédemment, on la changeait le 10 Muharram, parce que pendant le Hajj, elle était remplacée par un drap blanc pour s'accorder aux habits blancs de la tenue Ihram, qui était l'état de consécration rituelle, de sacralisation, le vêtement des pèlerins. Donc c'est un peu pour ça qu'il y a une période, c'est mis plutôt en blanc. Donc sur la Kishwa, il faut savoir son origine, qui est important, et aussi qu'elle est changée tous les ans et qu'il y a des artisans spécialisés qui la font. On les remercie beaucoup du travail qu'ils mettent et avec vraiment une très grande sincérité. Il y a des vidéos, plusieurs vidéos sont faites à cet effet, donc je vous laisse le plaisir de le regarder et de voir plusieurs Kishwa brodés, parce qu'il y a des fois ça change un petit peu, pas énormément, mais ça change un petit peu, donc c'est agréable à voir. Et à la prochaine fois, s'il y a une vente aux enchères et que je fais une appel au don, bougez-vous, comme on dit, si vous voulez qu'on puisse faire diffuser notre religion
la culture aussi de l'islam, qui est très importante parce qu'elle est partie intégrante de la foi musulmane. On abordera, Inch'Allah, un nouveau sujet dans la troisième vidéo sur El-Kaaba, les clés de la porte, El-Mafati, El-Mutazim. Ce sera la troisième partie, Inch'Allah. Que la paix soit sous comme et n'oublie pas de faire un petit don pour le projet culturel musulman universel à 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 1000 euros, selon vos disponibilités. On vous en remercie à l'avance.